Lorsque ceux qui ont juré de protéger deviennent une source de terreur, les conséquences sont à la fois effrayantes et inoubliables. De Sean Carroll, qui a tiré 19 coups de feu mortels sur Amadou Diallo, un homme non armé, à Derek Chauvin, dont la prise de coups impitoyable a tué George Floyd, ces affaires révèlent les abus les plus sombres du pouvoir de la police. Ces officiers ont franchi des limites choquantes de brutalité. Restez à l'écoute pour connaître les actions horribles qui ont conduit à leur chute et à leur licenciement. Joseph Harris, un policier de l'Arkansas, a été licencié après avoir été filmé en train de frapper un détenu menotté dans une voiture de patrouille. Le chef de la police de Jonesboro, Rick Elliott, a expliqué que l'incident s'était produit alors que le détenu, Billy Lee Coram, était en cours de transfert à la prison du comté. Coram, initialement sous la garde du bureau du shérif, avait été hospitalisé pour avoir prétendument ingéré du fentanyl avant de s'échapper. Après sa capture par Harris, il était en route vers la prison lorsque l'incident a eu lieu. Selon Elliott, une fois la voiture arrêtée, Harris a ouvert la porte et a commencé à frapper Coram tout en essayant de détacher la ceinture de sécurité enroulée autour du cou du détenu. Harris a justifié ses actions en affirmant que Coram avait tenté de s'étrangler en enroulant la ceinture de sécurité autour de son cou, en poussant ses pieds contre le toit de la voiture et en s'étirant. Harris a déclaré avoir frappé Coram pour desserrer la ceinture et empêcher une tentative de suicide. Néanmoins, la gravité des actions de Harris, capturée en vidéo, a conduit à son licenciement immédiat après un examen interne. L'affaire a été transmise au procureur pour enquête approfondie, soulignant la nécessité d'une action rapide et décisive face à une telle inconduite. Le cas de Harris soulève des questions importantes sur les méthodes de contrainte et les réponses appropriées lors de la gestion des détenus en détresse. Sean Carroll, un officier de police de New York, était impliqué dans le meurtre d'Amadou Diallo, un jeune vendeur de rue de 22 ans, survenu le 4 février 1999. Carroll et 3 autres officiers ont rencontré Diallo devant son domicile dans le Bronx, le confondant avec un suspect recherché. Lorsque Diallo a tenté de présenter une pièce d'identité en sortant son portefeuille, les officiers ont mal interprété son geste comme une menace et ont ouvert le feu, tirant 41 coups de feu, dont 19 ont touché Diallo, le tuant immédiatement. Cet incident tragique, où il a été révélé que Diallo était non armé, a provoqué une vague d'indignation publique et a déclenché des manifestations à travers New York, critiquant la brutalité policière et le profilage racial. Ces événements ont souligné les tensions persistantes entre la police et les communautés minoritaires. La famille de Diallo a finalement reçu un règlement de 3 millions de dollars pour mort injustifiée, mais la controverse et le débat public autour de l'utilisation de la force par la police ont continué de résonner bien au-delà de cette affaire. Lloyd Nicholson, ancien gardien à la prison de Rikers Island, a été condamné à 6 ans de prison pour avoir orchestré des passages à tabac de détenus adolescents. Son comportement, qualifié de programme d'abus systématique, a mis en lumière les sévices graves qui continuent de se produire à Rikers Island, malgré l'attention médiatique et les efforts de réforme. Le cas de Nicholson a révélé que les mauvais traitements infligés aux détenus restent une réalité douloureuse, affectant particulièrement les 100 000 prisonniers de l'État de New York. Ces abus, qui varient en forme et en origine, compromettent la sécurité quotidienne des détenus et soulèvent des questions sérieuses sur la surveillance et la responsabilité au sein des institutions carcérales. Les détenus, bien que souvent conscients de l'illégalité de ces abus, les perçoivent parfois comme une partie inévitable de la vie en prison. Cependant, ils ne sont pas sans recours. Les prisonniers peuvent intenter des actions en justice pour préjudice corporel, réclamer des dommages-intérêts pour les blessures subies et demander des comptes aux gardiens responsables de mauvaise conduite. Richard Pinheiro, un officier de police de Baltimore, a été licencié suite à la révélation qu'il avait placé de la drogue dans une cachette pour incriminer un homme. Cet acte a été découvert grâce à une vidéo de sa caméra corporelle, qui avait enregistré les 30 secondes précédant l'activation manuelle de la caméra. Dans ces images, Pinheiro est vu cachant un sac de drogue dans une boîte de conserve parmi les débris d'une cour arrière, avant de diriger ses collègues vers la « découverte ». Cette manipulation a été exposée publiquement, provoquant un scandale majeur qui a gravement entaché la crédibilité de la police auprès du public et soulevé des questions urgentes sur la conduite éthique des forces de l'ordre. La découverte a non seulement mis en lumière des pratiques corruptibles au sein de la police mais a également intensifié les appels à des réformes systémiques pour assurer la transparence et la responsabilité au sein des services de police. La mort tragique de George Floyd le 25 mai 2020, sous le genou de l'officier de police Derek Chauvin, a marqué un point de bascule dans la lutte contre l'injustice raciale et la brutalité policière aux États-Unis.
Cet événement a déclenché une vague de manifestations mondiales après que la scène, filmée par des témoins, est devenue virale. Derek Chauvin, alors officier à Minneapolis, a été filmé pendant qu'il maintenait son genou sur le cou de Floyd pendant plus de 9 minutes, entraînant la mort de ce dernier. Chauvin a été rapidement renvoyé de la police de Minneapolis et a été jugé en 2021. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris meurtre involontaire au 2e degré, meurtre au 3e degré et homicide involontaire au 2e degré. Il a été condamné à 22 ans et demi de prison. En outre, Chauvin a reçu une peine supplémentaire de 21 ans pour violation des droits civils fédéraux. Sa notoriété l'a rendu vulnérable en prison, il a été transféré dans une prison fédérale au Texas après avoir été poignardé par un autre détenu. Malgré ses tentatives d'appel, la Cour suprême des États-Unis a refusé de prendre en compte son appel, confirmant ainsi ses condamnations. L'affaire a eu un impact profond sur le dialogue national concernant la police et le racisme systémique. Linda de Souza Abreu, une ancienne policière de 30 ans originaire de Fulham, à l'ouest de Londres, a été licenciée et accusée d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions publiques après qu'une vidéo choquante a circulé sur les réseaux sociaux. La vidéo, qualifiée de choquante et classée X, montrait Linda en uniforme, apparemment engagée dans un acte intime avec un prisonnier à l'intérieur de la prison de Wandsworth, une institution de catégorie B dans le sud-ouest de Londres. Selon les rapports, pendant que l'acte se déroulait, un compagnon de cellule du détenu filmait la scène sur un téléphone, ce qui suggère une préparation et une violation délibérée des protocoles de la prison. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, entraînant une réaction immédiate de la part des autorités et du public. La police métropolitaine a lancé une enquête desquelles a été alertée de l'existence de la vidéo. Les commentaires d'une source anonyme publiée dans les médias décrivaient Linda comme ne montrant aucun remords pour ses actions, la décrivant même comme riante et apparemment heureuse malgré la gravité de la situation. Elle a été décrite comme portant un bracelet électronique, qu'elle semblait considérer non pas comme une marque de honte, mais presque comme un accessoire. Vicky White, une agente correctionnelle respectée de l'Alabama, a vu sa carrière et sa vie prendre un tournant dramatique lorsqu'elle a facilité l'évasion d'un détenu, Casey White, avec qui elle avait établi une relation spéciale au fil du temps. Les deux avaient communiqué fréquemment par téléphone pendant 2 ans avant de mettre leur plan à exécution. Le shérif du comté de Lauderdale, Rick Singleton, a expliqué que le jour de sa prétendue retraite, Vicky a prétendu devoir emmener Casey à une évaluation de santé mentale ordonnée par le tribunal, qui, comme l'ont révélé les enquêtes, n'était jamais programmée. En quittant la prison, elle a dit à un collègue qu'elle avait un rendez-vous médical après avoir déposé Casey, mais il s'est avéré plus tard qu'aucun rendez-vous de ce genre n'était prévu ce jour-là. Le duo a réussi à fuir et est resté caché pendant plus d'une semaine avant d'être localisé à Evansville, dans l'Indiana, à environ 435 km de la prison. Casey White a été repéré sur des images de vidéosurveillance lavant une Ford F-150, ce qui a aidé les autorités à les traquer. Après leur découverte, Casey a été arrêté et remis en détention, tandis que Vicky a été emmenée à l'hôpital où elle est décédée par la suite. Alicia Batt, une agente de 30 ans travaillant à la prison de Buckley Hall à Rockdale, a été impliquée dans une affaire scandaleuse avec un détenu, menant à son licenciement et à une condamnation à 2 ans et 8 mois de prison. La relation intime, qui a inclus des échanges de messages et de photos sexuellement explicites, ainsi que des plans pour l'avenir après la libération du détenu, a été exposée suite à une enquête déclenchée par des rapports sur leur proximité croissante. Leurs interactions, survenues entre décembre 2019 et juin 2020, ont été découvertes après que les autorités pénitentiaires ont été alertées et ont commencé à enquêter. L'examen des relevés téléphoniques a révélé des communications fréquentes, incluant des messages et des photos compromettantes. Bien que Wilk, une fonctionnaire de soutien opérationnel, ait nié avoir eu une relation physique avec le détenu, elle a admis que leur relation était inappropriée. Elle a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. En mai 2024, un acte d'accusation a été déposé contre Keren Trey Lamar Kenan, un ancien agent correctionnel de 22 ans de Midway, en Floride, travaillant pour le Bureau fédéral des prisons à l'établissement correctionnel fédéral de Tallahassee. Kenan est accusé d'avoir engagé des actes inappropriés avec un détenu entre juin et août 2023. Cette conduite, qui viole les normes professionnelles et éthiques des agents pénitentiaires, a été fortement condamnée par l'avocat Jason R. Coody du district nord de Floride, qui a affirmé que de tels abus sexuels par des agents pénitentiaires fédéraux sur des détenus sont intolérables. Le bureau s'engage à enquêter et à poursuivre vigoureusement tout agent impliqué dans de tels abus. Si Kenan est reconnu coupable,
il pourrait être condamné à une peine maximale de 15 ans de prison, soulignant l'importance cruciale du maintien des limites professionnelles au sein du système carcéral pour protéger les droits et la dignité des détenus. En décembre 2019, l'agente pénitentiaire Tina Gonzalez a été impliquée dans un scandale au sein de la prison du comté de Fresno, où elle travaillait. L'enquête a commencé après que le personnel de la prison a découvert qu'un détenu détenait un téléphone portable et entretenait une relation intime avec elle. Suite à la fouille de la cellule du détenu, le téléphone a été trouvé, confirmant les soupçons et menant au licenciement immédiat de Gonzalez. L'affaire a été transmise à l'unité des affaires internes pour une enquête approfondie. Au cours de cette enquête, il a été révélé que Gonzalez avait également introduit clandestinement de l'alcool dans la prison et avait modifié son uniforme pour faciliter les contacts physiques avec le détenu, en découpant un trou dans son pantalon. Après avoir été interrogée par les détectives, Tina Gonzalez a choisi de démissionner de son poste au bureau du shérif. Par la suite, le bureau du procureur du comté de Fresno a porté des accusations criminelles contre elle, incluant une activité inappropriée avec un détenu et la possession d'une substance contrôlée en prison, ainsi qu'une accusation de délit pour possession d'un téléphone portable dans l'intention de le remettre à un détenu. Elle a été placée en détention avec une caution fixée à $21 000, illustrant les conséquences graves de violation de la conduite professionnelle et éthique dans le système correctionnel. L'ancien patron de Tina Gonzalez, le shérif adjoint Steve Secoma, a témoigné devant le tribunal de ses 26 années d'expérience, affirmant n'avoir jamais été aussi choqué que par les agissements de Gonzalez. Par ailleurs, une histoire similaire a émergé avec Denise Eché, une autre agente correctionnelle. Elle et un collègue, Nestaba, ont échangé leur poste de jour contre des quarts de nuit au centre pénitentiaire de Lombé pour faciliter une relation intime avec Jared Smith, un détenu condamné pour double meurtre. Cette relation avait lieu dans la salle de sport de la prison, utilisée comme lieu de rencontre secret. Zéché a finalement été prise en flagrant délit, ce qui a entraîné son licenciement. Ces actions ont gravement franchi les limites professionnelles et trahi la confiance placée en elle. L'affaire a été exposée suite aux soupçons d'autres gardiens. En réponse à ces incidents répétés, le ministre des Services correctionnels, David Elliott, a chargé Peter Severin, commissaire de la prison, de former un groupe de travail pour enquêter sur les fautes en prison et envisager des sanctions plus sévères pour dissuader de telles conduites à l'avenir. Elliott a souligné l'importance de renforcer l'intégrité et la discipline au sein des services correctionnels lors d'une conférence de presse. Jerry Brolet, un jeune agent pénitentiaire de 20 ans en Floride, a été licencié et fait face à des accusations criminelles suite à des allégations d'une relation intime avec une détenue. L'incident a été signalé par la victime elle-même à un détective, qui a décrit une rencontre nocturne orchestrée par Brolet. Selon son témoignage, Brolet a profité du comptage de minuit pour ordonner aux détenus de rester dans leur cellule, puis a invité la victime dans le poste des agents. Dans le poste, Brolet a manipulé l'environnement pour assurer la discrétion, en déplaçant une station de recharge pour bloquer la vue depuis la fenêtre et en éteignant les lumières avant de fermer la porte. La victime a déclaré qu'ils avaient ensuite eu des relations physiques. Les images de surveillance ont corroboré la durée du séjour de la victime dans le poste, capturant également l'action de Brolet éteignant les lumières. Suite à ces événements, Brolet a été accusé d'inconduite avec une détenue et a été présenté devant le tribunal, où il a obtenu une caution de $2 500 avec des conditions strictes, notamment l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de la victime et de tout contact avec elle. Le département correctionnel de Floride a confirmé son licenciement et une enquête criminelle est en cours par le bureau de l'inspecteur général pour examiner plus avant les circonstances de cette affaire. Sarah Williams, une ancienne agente pénitentiaire de 38 ans à l'établissement de haute sécurité de Liverpool, a été licenciée et condamnée à 18 mois de prison suite à des révélations sur ses relations inappropriées avec plusieurs détenus. L'affaire a été mise en lumière début 2020 après que les autorités pénitentiaires ont reçu des rapports sur son comportement délictueux. L'enquête a révélé que Williams avait facilité l'introduction clandestine de téléphones portables dans la prison, appareils qui ont été découverts lors de fouilles de cellules. Ces téléphones contenaient des preuves des communications fréquentes entre Williams et plusieurs détenus, confirmant ainsi l'étendue de ces liaisons inappropriées. En plus de ces relations, il a été découvert que Williams avait accédé sans autorisation à des données confidentielles, abusant de ses prérogatives pour des gains personnels. Face à la justice, Williams a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions publiques et à un chef d'accès non autorisé à un ordinateur. Luke Horner, 24 ans, a été licencié et condamné à plus de 6 ans de prison pour s'être filmé en train de se livrer à des actes sexuels avec une jeune fille de 13 ans sur son téléphone portable après l'avoir séduite en ligne. Ancien soldat,
Horner a fait plus d'1 heure de route depuis son domicile jusqu'à Ruston, dans le Northamptonshire, pour commettre son crime. Après avoir rencontré la jeune fille sur les réseaux sociaux, il a abusé de la victime en se livrant à des actes de pénétration, qu'il a enregistrés sur son téléphone portable le 11 juin. La mère de la jeune fille a découvert plus tard la vidéo sur le téléphone de sa fille et a contacté la police, ce qui a conduit à l'arrestation de l'officier de police de Thames Valley. Horner a été rapidement suspendu de ses fonctions par la TVP et a ensuite démissionné. En juillet, lors de la détermination de la peine, un proche de la jeune fille a fait part de ses sentiments dans la déclaration personnelle de la victime, exprimant son angoisse face à la situation. Elle s'est demandé comment elle pouvait dormir la nuit en sachant ce qui s'était passé, et comment Horner pouvait aller travailler, enfiler son uniforme et affronter ses collègues tout en sachant qu'il avait enfreint la loi. Elle a déclaré que cette pensée lui donnait la nausée. James Whedon, un officier de police, a été inculpé suite à une plainte déposée par la détenue April Yosui, qui l'accusait de comportement inapproprié. Selon Yosui, Whedon l'a convoqué à la buanderie du centre de travail sous prétexte de lui offrir un service gratuit, un avantage apparemment innocent mais qui s'est rapidement transformé en situation exploitative. Yosui a rapporté que Whedon avait commencé par lui rappeler les petits services qu'il lui avait rendus précédemment, insinuant qu'il était temps pour elle de payer pour ses faveurs. Cette rencontre a eu lieu dans une zone isolée de la prison, loin des caméras de sécurité, exploitant une vulnérabilité commune dans les assignations de travail des détenus. Ce type de situation n'est pas isolé, comme en témoignent des cas similaires rapportés à travers les États-Unis, où le personnel utilise les tâches assignées aux détenus pour les attirer dans des lieux retirés et commettre des abus. Whedon a plaidé non coupable et a affirmé qu'il avait été piégé, rejetant toutes les accusations. Cependant, l'affaire a évolué lentement dans le système judiciaire, laissant les allégations et les défenses suspendues pendant 2 ans. Pendant ce temps, la situation souligne les risques systémiques de l'exploitation et des abus dans les environnements carcéraux, où les femmes effectuant des tâches routinières peuvent se retrouver exposées à des risques significatifs loin des mesures de surveillance habituelles. Claire Lloyd, ex-gardienne à Strangeway, a été condamnée à 8 mois de prison pour avoir eu une relation avec le détenu Andrew Hall. Bien que leur liaison n'ait pas été physique, ils ont échangé de nombreux messages et appels, certains durant jusqu'à 2 heures. Lloyd a également ignoré l'usage par Hall d'un téléphone illégal en prison. Après des rumeurs au sein de la prison, elle a été suspendue puis licenciée. Hall a reçu une peine additionnelle de 9 mois. Charlotte Ferro, ancienne employée de la prison de Souza Baranowski, la seule prison à sécurité maximale de l'État pour les détenus condamnés de sexe masculin, a été licenciée à la suite d'accusations d'avoir entretenu des relations intimes avec un prisonnier. Ces accusations ont été portées de manière peu conventionnelle par un civil, ce qui est inhabituel dans le contexte correctionnel où les plaintes sont généralement initiées par des autorités internes ou d'autres détenus. L'affaire a été mise en lumière suite à une plainte déposée par un avocat représentant la victime présumée, John Swamley. Il a choisi de présenter directement l'affaire à un magistrat, arguant que les détenus ayant des griefs contre le personnel pénitentiaire n'ont souvent pas un accès aisé aux forces de l'ordre pour engager des poursuites pénales. Le magistrat a trouvé des motifs suffisants pour poursuivre, indiquant que Ferro aurait tenté de séduire et d'exploiter financièrement le détenu, qui était placé dans l'unité de traitement sécurisé, réservée aux personnes atteintes de troubles mentaux. Swamley a soutenu que Ferro avait engagé une relation sous de fausses prétentions d'affection, qualifiant ses actions d'escroquerie sentimentale, en vue de tirer un bénéfice financier d'une action civile en cours susceptible de se solder par un règlement financier pour le détenu. D'autre part, l'avocat de Olivia Hodgson, Blake Rubin, a choisi de ne pas commenter les détails de l'affaire en dehors du tribunal, tout en soulignant que sa cliente nie catégoriquement les accusations et attend avec impatience de pouvoir se défendre devant la justice. Olivia Hodgson, une agente pénitentiaire travaillant à la prison de Garth à Leyland, Lancashire, a été impliquée dans un scandale professionnel après qu'une relation inappropriée avec Laverne Ford Morgan, un détenu condamné pour meurtre, a été découverte. La liaison a été mise en lumière suite à une perquisition à son domicile, qui a révélé des photos du couple ainsi que des cartes d'anniversaire échangées entre eux. Engagée dans la prison depuis 2017, Hodgson a commencé à franchir les limites professionnelles en débutant une relation amoureuse avec Ford Morgan au début de l'année 2020. Cette relation a été facilitée par l'usage de téléphones portables de contrebande, que Hodgson avait aidé à introduire illégalement dans l'établissement. Ces appareils ont permis à Ford Morgan de maintenir le contact avec Hodgson et d'intensifier leur liaison inappropriée. Les enquêtes ultérieures ont révélé que non seulement Hodgson avait violé ses responsabilités professionnelles, mais qu'elle avait également compromis la sécurité et l'intégrité de la prison par ses actions.
Les implications de ces actes étaient graves, car elles mettaient en danger le fonctionnement sécuritaire et ordonné de l'établissement. Face à la gravité de ces actes, Hodgson a subi des conséquences légales significatives pour abus de sa position de confiance en tant que fonctionnaire. Stephanie Smith-White, une ancienne gardienne de prison, a vu sa vie et sa carrière dérailler suite à une relation amoureuse avec Curtis Warren, un célèbre baron de la drogue incarcéré à la prison de haute sécurité HMP Frankland. Chargé de la surveillance de Warren, Smith-White a transgressé les règles professionnelles en entamant une relation clandestine avec le détenu de 56 ans. L'affaire, qui a duré 6 mois, a vu Smith-White tomber profondément amoureuse au point de se faire tatouer le nom de Warren à côté d'une rose sur son corps. Elle a même modifié son uniforme pour faciliter des rapports sexuels, en faisant un trou dans son pantalon. Cette relation n'est devenue publique que lorsque les soupçons des autres gardiens ont mené à une enquête approfondie. Le 20 février 2002, Stephanie Smith-White a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de faute dans l'exercice de ses fonctions publiques, en relation avec sa conduite inappropriée. Elle a été condamnée à 2 ans de prison pour ses actes. Shania Begum, une jeune agente pénitentiaire de 25 ans, a vu sa carrière prendre un tournant dramatique après avoir été prise en flagrant délit de conduite inappropriée avec un détenu nommé Joshua Mulling, à la prison de Birmingham. Ces actions ont été découvertes suite aux suspicions de ses collègues qui ont mené à une surveillance accrue, incluant l'installation d'une caméra cachée dans le placard de stockage où les incidents se produisaient. L'enregistrement a révélé que Begum et Mulling s'étaient embrassés, marquant le début d'une relation intime qui s'est développée bien au-delà de simples flirts ou attouchements. L'affaire a pris une tournure plus grave lorsqu'il est apparu que Begum avait délibérément ignoré sa radio de travail pour passer du temps avec Mulling, ce qui a entraîné sa disparition pendant plus d'1 heure, forçant un collègue à intervenir. Lors de son procès à la cour d'assises de Birmingham, Begum a expliqué que sa relation avec le détenu lui avait apporté un sentiment d'être aimée durant une période difficile de sa vie, mentionnant être fiancée à un homme qu'elle trouvait autoritaire. Malgré ces circonstances personnelles, son comportement a été jugé comme un abus de confiance et une violation grave de l'éthique professionnelle. Résidant à Hollebrook Way à Telford, Begum a plaidé coupable de faute dans l'exercice de ses fonctions. Elle a été visiblement émue et a fondu en larmes lorsqu'elle a été condamnée à 16 mois de prison le 11 janvier 2024, illustrant les conséquences dévastatrices de ses actions tant sur sa vie professionnelle que personnelle. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus passionnants, n'hésitez pas à cliquer sur les cartes à l'écran maintenant. Restez avec nous pour encore plus de découvertes fascinantes. Cela encourage les spectateurs à rester engagés et à explorer davantage de contenu sur votre chaîne.